Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur cette chaîne, La Rose et le Cœur Sacré, pour une vidéo dans la continuité de la vidéo sur la blessure d'abandon que j'avais intitulée Les points clés partie 1. Donc là, vous avez compris, on est dans la partie 2. Je ne sais pas combien il y aura de parties, mais à chaque fois que j'ai envie de vous partager des points importants qui me semblent intéressant à avoir en conscience lorsque l'on travaille sur cette blessure d'abandon, eh bien je vous ferai une petite capsule. J'avais envie de vous parler aujourd'hui des croyances liées aux sentiments et à la blessure d'abandon, pardon, pas facile à dire. Alors déjà, c'est quoi une croyance? Une croyance, c'est une vérité qu'on considère, nous, comme étant la vérité, parce que c'est notre vérité dans le sens où elle s'est vérifiée tout au long de notre vie. Une croyance a été créée par des expériences répétées qui sont toujours allées dans le même sens. Lorsque l'on a la blessure d'abandon, une fois qu'elle est réveillée, on va continuer à vivre des abandons systématiquement dans notre vie, qui vont créer des expériences répétées, qui vont amener notre mental à nous forger une croyance, c'est-à-dire une vérité qu'on considère comme la vérité. Alors, dans notre vie, on peut avoir des croyances extrêmement porteuses, extrêmement ressources. Par exemple, si on considère que j'ai le pouvoir sur ma vie, j'ai le pouvoir de changer ma vie, là, vous voyez bien que c'est une croyance ressource, elle est positive, puisqu'elle nous permet de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, et puis de mener des actions pour avoir la vie qu'on a envie de vivre. Bon. Ça, c'est une croyance ressource. Malheureusement, il y a également des croyances plus ou moins conscientes qui sont limitantes, c'est-à-dire qu'elles viennent nous mettre des bâtons dans les roues en termes d'évolution et elles nous empêchent de vivre pleinement et librement notre vie et d'être authentiquement qui nous sommes. Donc c'est bien de ces croyances-là dont je vous parle et je vais vous aider à en identifier un certain nombre en lien avec la blessure d'abandon. Je vais vous les citer, regardez comment ça vibre à l'intérieur de vous. Donc quand on a la blessure d'abandon, on développe très facilement les croyances suivantes. Je ne compte pas, je ne suis pas important, je ne suis pas aimé, je ne vaux rien, je ne suis jamais la priorité, je passe toujours après tout le reste. Personne n'est jamais là pour moi. De toute façon, l'autre va m'abandonner, va me laisser tomber. Je n'ai jamais aucun soutien, je suis toujours toute seule. Regardez comment ça résonne en vous. Si c'est des phrases que vous vous êtes déjà entendues répéter à l'intérieur de vous ou même à l'extérieur, si c'est des choses que vous avez déjà pu verbaliser à des partenaires ou à des relations. Alors, ce qui est important, c'est d'identifier nos croyances parce que tant qu'elles sont inconscientes, elles nous mènent à la baguette. Et tout ce que nous croyons, nous allons finir par le créer. J'aime bien cette phrase que j'avais entendue lors d'une formation quand j'ai appris le métier de psychothérapeute. Un de nos formateurs nous avait dit « Ce que je crois, ce que je crains, je vais le créer ». Pourquoi? Parce que lorsque j'ai une vérité à l'intérieur de moi, donc une croyance très subjective, mais néanmoins qui est ma vérité, je vais n'avoir de cesse de justifier cette croyance parce que le cerveau aime bien la cohérence. Donc je vais faire en sorte de déclencher des situations qui vont venir confirmer que j'ai raison d'avoir cette vérité à l'intérieur de moi parce que c'est la vérité, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc vous voyez que lorsqu'on a une croyance, ça va créer notre réalité. Alors ce qui est important, c'est d'identifier vraiment les croyances que l'on porte et notamment celles dont nous n'avons pas conscience. Et pour identifier nos croyances, il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire que j'aime bien, c'est celle qui est en lien avec la vidéo que j'avais déjà postée qui s'appelle « Une méthode simple pour dompter votre ego ». Dans le cadre de cette vidéo, je vous explique combien il est important de laisser la parole à l'ego lorsqu'il est en crise, lorsqu'on est en crise d'ego, et de noter tout ce qu'il va vous dire. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, ça va être vraiment une mine d'informations et vous allez pouvoir justement aller récupérer les croyances, donc ces vérités que votre ego considère comme acquises, comme vraies et comme indéfectibles,
Et vous allez l'entendre dire « c'est comme d'habitude, de toute façon je ne suis pas la priorité, de toute façon je ne suis pas aimée, je finirai toute seule ». Exemple. Donc là, vous pouvez être sûr que vous avez identifié déjà 3 croyances et vous allez pouvoir les noter. Une autre façon d'identifier les croyances, c'est lorsque nous sommes impactés par une situation qui vient nous chercher au niveau émotionnel. Demandez-vous dans cette situation, qu'est-ce qui génère cette émotion? En d'autres termes, quelle est ma vérité? Et c'est des phrases qui vont commencer par « je crois que »,« je pense que »,« j'ai peur que ». Là, on parle de nos croyances quasi systématiquement. Alors, la façon de se libérer de nos croyances, donc déjà, vous avez compris, la première chose, c'est d'en prendre conscience, de manière à ce qu'elles ne soient plus inconscientes et ne nous mènent plus à la baguette. La deuxième chose, en tout cas c'est l'accompagnement que je vous propose, c'est de faire des soins, soit des soins énergétiques, soit des soins de libération des croyances en hypnose. Sachez que nous avons nos croyances personnelles liées à ce que nous avons vécu depuis tout petit dans cette incarnation. Et nous avons pu également hériter de manière plus ou moins consciente de croyances qui appartiennent à nos ancêtres, qui appartiennent à notre lignée. Donc ça aussi c'est important d'identifier les croyances qui appartiennent à notre lignée. Par exemple, lorsqu'on a une blessure d'abandon qui se transmet dans la lignée et que notre mère en a hérité et nous aussi, on peut avoir dans le discours de notre mère, par exemple, de toute façon, aucun homme n'est fiable, ils finissent toujours par t'abandonner tôt ou tard. Tu ne peux compter que sur toi-même. Ou alors, il vaut mieux rester seul parce qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes, ils finissent toujours par te laisser tomber. Eh bien, ce genre de croyance, dite transgénérationnelle, est liée à un vécu de nos ancêtres qui a amené une croyance familiale à se transmettre de génération en génération jusqu'à notre niveau, et nous n'en avons pas forcément conscience. Donc le travail transgénérationnel, pour moi, il est également important au niveau des croyances pour aller libérer ces mémoires que nous portons plus ou moins consciemment et elles aussi qui nous amènent à vivre des situations bien involontairement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À nouveau, si vous voulez faire ce travail de connaissance de soi et de libération de toutes les croyances liées à votre blessure d'abandon, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je vous mets toutes les coordonnées sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour vraisemblablement la partie 3.